Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier vlog. J'avais envie de tester tout simplement comme j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Alors la vidéo d'avant c'est vrai ressemblait un petit peu à un vlog, mais je considère pas vraiment ça comme un vlog, c'est plus une vidéo explicative. Et franchement j'avais envie de faire des vlogs parce que j'en vois de plus en plus, ça se fait de plus en plus. Et en plus j'adore en regarder, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. En fait je voulais juste vous montrer un petit peu comment je m'entraîne, comment je mange, comment je vis tout court en fait. J'ai décidé de commencer le vlog aujourd'hui parce que on est mardi déjà. Et j'ai très peu de cours, en fait j'ai que 2 cours et j'en ai un à distance. Du coup au final je suis assez dispo, je vais pouvoir vous filmer pas mal. Je pense pas que je vais vous filmer toute la semaine, mais je vais faire genre 2-3 jours, je pense à peu près, je vais voir. Parce qu'après il y a des choses qui se répètent, donc c'est pas ouf et je veux pas que ce soit trop long. Donc là au programme aujourd'hui, ce matin, donc là il est actuellement 10h, je crois à peu près 10h. Je vais travailler un petit peu et ensuite je vais aller régler mes heures de conduite à l'auto-école. Et après je pense que je vous retrouverai au moment du repas. Il fait un temps de merde. Non mais c'est trop bizarre, le temps on dirait il fait encore nuit alors genre c'est 10h quoi. Donc là comme vous pouvez voir j'ai mangé un kiwi. Et là donc le petit carreau de chocolat. Donc d'habitude je prends du chocolat noir parce que bon niveau santé c'est quand même beaucoup mieux. Et parce que j'aime bien le chocolat noir. Mais là en fait mon copain l'avait amené et du coup faut le finir. Et du coup bah voilà. C'est du Milka au lait, Oreo. En vrai il est grave bon hein. Du coup je vais prendre 2 carreaux de ça fait environ 13 grammes. Parce que 3 carreaux ça fait 20 grammes. Donc on va dire 2 carreaux ça fait environ 13 grammes. Et voilà, c'est un peu plus calorique qu'un vrai carreau de chocolat noir, mais c'est pas très grave. Parce que là aujourd'hui, de toute façon, j'ai besoin de pas mal de calories, donc c'est pas très grave. Franchement, il est trop bon ce chocolat. Ça me fait un peu penser au chocobon. Parce que l'année dernière, je mangeais souvent un chocobon en dessert. Du coup, à la place, je mange ça. Ça revient un petit peu au même. Petit goûter, vous connaissez bien, je pense. Hein, c'est fromage blanc, le muesli au chocolat et du miel. Je t'avais montré la dernière fois. Avec le petit thé. Je prends mon goûter, ensuite je vais travailler un petit peu. Et après, je vous retrouve du coup pour l'entraînement. Ce sera une séance push au poids du corps parce que les salles sont toujours fermées. Ça fait quand même un mois, donc ça fait beaucoup là, non? Ça fait un mois que mon Basic Fit est fermé, donc c'est un peu chiant et j'ai pas d'autres salles en fait à proximité. Ou alors il y en a une à Rouen, mais elle est aussi fermée. Les Basic Fit sont tous fermés en fait où j'habite, j'ai pas trop de chance. Et de base, j'étais censée faire une séance jambes. Mais comme samedi je rentre chez moi du coup à Lyon, j'aurai accès à mon home gym. Et je pourrais faire une séance jambes en fait avec du poids justement, avec pas mal de matos. Donc je préfère réserver ma séance jambes en home gym. Et comme ça je pourrais en faire 2, comme ça le samedi d'après, comme je serai encore à Lyon, je pourrais refaire une séance jambes dans mon home gym. Donc disons que je privilégie les jambes parce que c'est l'endroit où je perds le plus facilement. Et au poids du corps, je trouve... Au poids du corps, j'arrive quand même un peu à maintenir le haut parce que comme je suis une femme, j'ai pas besoin d'avoir des charges de malade non plus. Alors que pour les jambes, dans les jambes on a des muscles beaucoup plus puissants que dans le haut du corps, donc forcément il faut des charges plus lourdes. Je pense que vous l'avez remarqué avec le squat, le soulevé de terre, tout ça. Donc forcément c'est mieux que je privilégie les séances en salle, enfin en home gym, pour les jambes. Du coup je vous montrerai ma séance push juste après. Donc voilà, on se retrouve pour la séance d'aujourd'hui. Oui, j'ai des gaines pas ouf, mais quand je m'entraîne chez moi je m'habille jamais bien de toute façon parce que je sors pas, donc ça sert à rien. Je peux faire un petit style comme ça. Là, ça va pas tenir. Du coup là je vais m'échauffer et après je vous explique du coup la séance en détail. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah. Ok, donc là j'ai fini l'échauffement, maintenant je vais passer à l'entraînement. Je suis un peu essoufflée, j'ai pas eu le temps de prendre mon souffle. Du coup pour la séance, je vais commencer par des pompes. Donc j'ai acheté ça chez GoSport, c'est des barres parallèles en fait, c'est pour faire les pompes en prise neutre. Je trouve qu'au niveau des sensations c'est beaucoup mieux. Et comme j'ai des problèmes au poignet, vous pouvez le voir, j'ai mis des protections. J'ai des douleurs au poignet à cause du break et du coup ça me permet en fait d'avoir le poignet droit. Et donc c'est moins stressant pour mes articulations. Donc voilà, je les ai déjà testé vite fait mais j'ai jamais vraiment fait de séance avec. Du coup je vais les tester en live en direct avec vous. C'est parti. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make... Bon,
ça va super bien. Faire les poignets, je trouve, pour les pompes, c'est une super sensation, vraiment. C'est super cool. Je suis encore un peu essoufflée. Mais c'est beaucoup plus dur, mais vraiment. D'habitude, des pompes, je sais pas, j'en enchaîne une quinzaine. Là, avec les barres, j'en enchaîne même pas 10 en fait, j'en fais peut-être 8, en tout cas, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus dur, ça a rien à voir. Mais franchement, la sensation, c'est assez différent, je trouve. Par contre, j'ai plus de mains, ça défonce les mains ces trucs. Hein. Enfin, là, j'ai dû remettre les trucs au poignet, enfin, j'en ai mis d'autres. Mais bon, bref, du coup, là, on va passer aux dips. Enfin, je vais essayer de faire des dips. En fait, j'ai pas de barres et j'ai 2 tables qui sont à peu près à la même hauteur, donc je vais essayer de les placer comme ça sur les tables, si ça tient, si c'est assez stable, et de faire ça. D'ailleurs, avec ça, j'ai déjà tenté de faire des handstands avec. Mais c'est tellement instable, je vous montre ça tout de suite. Comme vous voyez, j'ai trop peur de me lancer, du coup j'y arrive pas. J'ai l'impression de peser 2 grammes, du coup sans les trucs. En fait, c'est beaucoup plus dur avec les barres. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Fin de la séance, pensez bien à vous hydrater, c'est important. Donc c'était pas méga intensif, hein. De toute façon c'est une séance au poids du corps, c'est compliqué de faire un truc vraiment intensif, à part en faisant des biceps et tout, mais bon, ça me saoule un peu de m'entraîner au poids du corps, j'aime pas trop faire des circuits training. Après voilà, je suis pas la pro du poids du corps, donc je vous ai montré un peu ce que je faisais, mais voilà, c'est pas non plus le truc de malade. Moi le haut du corps c'est pas le plus important pour moi, parce que déjà je le travaille un peu quand je fais du break. Et en plus, c'est un peu mon point fort. Genre, génétiquement, je prends plus facilement dans le haut du corps que dans le bas du corps. Alors que je suis une meuf, je sais, c'est chelou. Et du coup, voilà. C'est juste pour maintenir. Et j'ai mal au bras là. J'arrive même pas à tenir mon portable. Voilà, bah, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je vous retrouve après, au moment du repas. Alors, comme vous avez vu, je mange vegan le soir. Donc ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous êtes peut-être au courant. Donc là, je vais tout simplement vous expliquer pourquoi je mange vegan le soir. Donc je dis le soir, mais des fois ça peut être le midi, ça dépend vraiment. En fait, j'essaie de réduire ma consommation de viande, donc d'en manger qu'une fois par jour. Déjà, la première raison... J'ai mal au bras là. Alors la première raison, c'est pour l'environnement. Tous les abattoirs, les élevages, tout ça, ça fait vraiment partie des choses qui polluent le plus. Donc je me dis que si aussi on peut un petit peu agir juste en mangeant moins de viande, déjà je trouve ça cool. En fait, c'est pas forcément la viande qui pollue, mais c'est juste qu'on en consomme tellement, on en surconsomme, surtout ceux qui font du sport, du coup, ceux qui font du fitness. On en consomme beaucoup trop, du coup, forcément, on en produit encore plus, et du coup, bah, on pollue encore plus. Ensuite, la deuxième raison, du coup, bah, c'est des raisons plutôt dues à l'argent, parce qu'en fait, acheter de la viande, bah, si je fais mes courses à la semaine, par exemple, si j'achète de la viande, du coup, pour 2 fois par jour, ça me fait 14 portions de viande, du coup, 7 fois 2, 14. 14 portions de viande, ça fait facilement cher, quoi. À part si je mange des œufs quelques fois, je peux réduire peut-être à 10, mais j'ai pas envie de manger des œufs à 24. Du coup, bah, au moins, déjà, c'est beaucoup moins cher, la protéine végétale. Et aussi, un autre avantage de la protéine végétale, pour tout ce qui est tofu, seitan, lentilles aussi, légumineuses, c'est que ça se conserve. Il n'y a pas besoin d'y garder au frigo, et ça se garde des mois, en fait. Enfin, des mois. Peut-être j'exagère, mais franchement, il y a des produits qui se gardent super longtemps. Donc au moins on peut faire les réserves facilement, on n'a pas le problème des dates de péremption en fait. Et après, en autre raison, bah, la cause animale un petit peu aussi, mais c'est pas non plus la principale raison. Et aussi, donc après pour les effets, pour tout ce qui est santé, je sais pas si manger vegan est meilleur pour la santé que manger de la viande. Enfin, il y a eu des études un peu là-dessus, mais franchement je sais pas trop, j'ai pas trop regardé, je me suis pas trop fait mon avis. Mais en tout cas, la santé c'est pas du tout la raison pour laquelle je l'ai fait, pour laquelle je mange moitié vegan. Mais quand même, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que dans les élevages, en ce moment, il y a beaucoup d'OGM, beaucoup de produits chimiques qui sont donnés aux animaux. Et forcément, nous, bah, quand on les mange, bah, on consomme aussi les produits chimiques. Et c'est pour ça qu'en fait, la viande peut être un peu plus dangereuse pour la santé, parce qu'à cause de ces produits toxiques, en fait, qui sont donnés aux animaux lors des élevages.
Après, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques aussi sur le soja, je crois, à cause des OGM. Donc bon, voilà, de toute façon, peu importe ce qu'on mange, il y a toujours des saletés dedans. Mais voilà, ce serait juste ça l'aspect santé. Après, alors oui, il y a des théories comme quoi la protéine végétale serait moins bien ingurgitée par le corps. Ingurgitée, je sais pas si c'est ça le mot. Mais en gros, la protéine végétale serait moins absorbée par le corps que la protéine animale. Ça, pareil, je sais pas du tout si c'est vrai. J'ai vu quelques trucs là-dessus, mais je sais pas du tout si c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, donc bah, j'ai fait à peu près presque un an, donc en mangeant moitié vegan, moitié de la viande. Et franchement, j'ai pas eu de répercussions sur la prise de muscle. Enfin, l'année dernière, j'ai fait une prise de masse, une grosse prise de masse. Et franchement, j'ai bien pris, alors que pourtant, je mangeais moitié vegan. Donc, a priori, ça n'a pas changé grand-chose sur la prise de muscle. Après, voilà, je mangeais pas totalement vegan non plus, je mangeais moitié vegan. Sachant que le matin, je mange des œufs comme protéine, donc c'est pas vraiment vegan, je crois, les œufs. Enfin, je sais pas si les œufs, c'est vegan, si c'est juste végétarien. Genre, moi, je me perds un peu avec tous ces mots. Mais bref, c'était juste vous expliquer pourquoi j'avais décidé de manger vegan. Et aussi, une autre raison que j'ai oublié, c'est pour varier mon alimentation, parce que manger toujours du poulet et des pâtes ou steak haché avec du riz, ça devient un peu lassant d'un moment. Et au moins avec le tofu, franchement avec le tofu je peux faire des bonnes choses, je peux mettre des épices, je peux trouver de nouvelles saveurs en fait que j'ai pas forcément avec la viande. Enfin, ça me permet de changer en fait, parce que moi je me lasse très vite et je peux pas tout le temps manger la même chose, genre ça me saoule. Du coup voilà. Alors à midi, je fais des petites crêpes. Bon, elles ont pas une super gueule, mais en vrai ça va. J'ai fait la recette de Juju Fitcat. Et je les avais testées en sucré, donc là je vais les tester en salé. Et je fais du jambon et du chèvre râpé avec. Voilà. Donc là je vais aller faire une séance de break dans mon appart. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live. Il est 19h30, il fait déjà nuit, ça fait trop bizarre. En plus bientôt on va changer d'heure, ça va être chiant. Bon du coup fin de séance, c'était un entraînement de break. Je vous ai mis quelques extraits. En fait à la fin de toutes mes séances de break, je fais des étirements. Donc en fait je fais à peu près on va dire 15-20 minutes d'étirement. C'est la vidéo d'Eric Flag sur la routine d'étirement justement. Je fais exactement la même chose mais j'ai changé quelques exercices. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Pourquoi je fais des étirements comme ça aussi souvent ? C'est juste pour le break en fait, là c'est pas trop des étirements, c'est plus de la souplesse en fait. J'essaye vraiment d'améliorer ma souplesse parce que je pense que vous l'avez vu, la souplesse c'est pas trop mon truc. Et je sais pas génétiquement, j'arrête pas de trouver des excuses mais c'est vrai franchement j'ai une souplesse un peu pourrie. Et ça m'handicape un peu pour certains mouvements donc j'essaye vraiment d'améliorer ma souplesse. Là je l'ai beaucoup améliorée, avant c'était 10 fois pire hein. Là, je suis quand même beaucoup mieux qu'avant. Du coup, là, je vais aller me doucher, je vais aller manger et après, je vous retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui, on est jeudi, faites pas attention à ma coupe. J'ai couru pour avoir mon tram et du coup, c'est pour ça que ma coupe ressemble à rien. En plus, j'ai couru avec le masque, c'était horrible.
J'arrivais pas à respirer, j'avais vraiment l'impression d'être asphyxiée. En fait, le masque que j'avais, il est horrible. Genre, vraiment, ça t'asphyxie. En fait, quand tu respires, ça aspire le masque. Du coup, en fait, je respire vraiment 1/10 d'une bouchée d'air normale, quoi. Et franchement, j'avais trop l'impression d'avoir le cardio d'une personne de 60 ans. Enfin bref, tout ça pour dire, n'achetez pas les masques de chez Aldi. Ils sont pourris. En gros, c'est ça, je vous montre. Genre, je sais pas si vous voyez la matière. Mais genre, vraiment, ça aspire. C'est horrible. Bref. Bon, du coup, je vais aller faire ma vaisselle. Parce que là, c'est le bordel. Je vais aller compter mes cales, me faire à graille et faire les courses. Pourquoi je fais ça, je sais pas. Et je vous montrerai du coup après ce que j'ai acheté en revenant des courses. Je commence un peu à faire ma valise pour samedi. Et ensuite on est bon. Oui, pour ceux qui se demandent ce que c'est ça, en fait c'est le cadeau pour mon meilleur ami. On a voyagé absolument toute la journée, on est parti de l'hôtel à 4h. Du coup là je reviens des courses. Oui, je me suis mise en débardeur parce que je meurs de chaud. Pourtant je sais, on est en octobre, bientôt novembre et il fait super chaud. Enfin il fait super chaud, il fait 16 degrés, mais bon à Rouen 16 degrés, franchement c'est chaud. Bref, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pas fait des grosses courses parce que justement je pars samedi, mais j'ai pris de quoi faire en fait pour quand je rentre. Donc là par exemple j'ai acheté du seitan et du tofu, donc ça c'est pour les avoir quand je rentre. Même si j'aurais pu les acheter après, comme ça au moins je les ai, c'est fait. Des tomates cerises, donc ça c'est pour mon repas, parce que samedi en fait je m'emmène à manger dans le train. Et en plus, il m'en restera quelques-unes si je veux les manger demain, par exemple. Ensuite, j'ai repris du miel parce que j'en ai plus. Du lait de cajou. Donc d'habitude, je prends du lait de soja, mais la dernière fois, j'ai testé le lait de cajou. Et franchement, c'est trop bien. Genre, au niveau des macros, c'est presque pareil que le lait de soja. C'est peut-être même un peu moins... Il y a peut-être un peu moins de lipides, un peu plus de glucides. Je sais plus exactement les macros si c'est pareil que le lait de soja, mais en gros, c'est presque pareil. Et surtout, il a beaucoup moins de goût. Bah, c'est écrit justement goût léger. Et moi qui supporte pas trop les laits végétaux, je crois que j'en ai enfin trouvé un que j'aime bien. Et ensuite donc du jus de fruits, donc ça c'est pour quand je rentre. Parce que j'aime bien compléter mon alimentation avec du jus de fruits si j'ai besoin de glucides. Celui-là il est 30% moins sucré. Donc il est un peu moins calorique. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup le but c'est de rajouter des calories. Mais franchement il est trop bon ce jus de fruits. Et c'est vrai que des fois, par exemple il y a un jour où j'aurais besoin de beaucoup de calories, donc je vais boire du jus de fruits. Et le lendemain j'en aurai plus trop besoin, donc au final je vais pas en boire tous les jours en fait. Et du coup, le problème, c'est que ça se conserve pas très longtemps, donc il faut que je le finisse. Et du coup, l'avantage d'en prendre un pas trop calorique, c'est que même les jours où j'ai besoin de moins de calories, bah, je peux quand même en boire, ça va pas trop me rajouter de calories. Et surtout, il est trop bon celui-là, c'est le pomme poire. Il est trop bon. Bref, ensuite, bah, du fromage blanc pour quand je rentre, ça c'est pour mon goûter, hein, je pense que vous connaissez bien. Le chèvre râpé, bah, ça j'en consomme pas mal et j'en ai presque plus. Et du millet, sarrasin et noisette. De base, je voulais juste du millet nature. Donc ça, en fait, c'est une espèce de céréale. Je sais pas si vous connaissez les tendres perles, bah, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo d'avant. Mais en gros, c'est les tendres perles en fait, c'est ce qu'il y a dedans. Sauf que là, il y a un mélange parce que j'en ai pas trouvé du simple. J'ai pas trouvé du millet tout seul. Du coup, avec, il y a du sarrasin et noisette. Mais je crois au niveau des macros, c'est presque pareil. Donc, c'est pas très grave. Et des pâtes, les macaronis, la base. Et aussi du poulet parce qu'il faut bien que je mange demain aussi et pour m'emmener dans le train. Et aussi, j'ai pris des œufs. C'est un peu l'indispensable. J'en ai pris que 6 parce que comme ça, j'en utilise 2 demain. 2 samedi et après il m'en restera 2 pour quand je rentre, donc le lundi. Et après bah, j'ai pris une courgette, bon on voit pas trop, il n'y a plus rien dans le frigo là, c'est la dèche. Bref, du coup après j'ai pris une courgette aussi pour les légumes. Voilà, donc là je vais ranger mes courses, je vais prendre mon goûter, je vais travailler un peu, faire du montage. Et je vais aller m'entraîner, donc je vais faire aujourd'hui une séance d'eau, enfin une séance pull en fait, donc d'eau biceps, au poids du corps toujours, parce que les salles sont toujours fermées. Et donc la séance d'eau que je vais faire, enfin pour le dos, je vais faire exactement la vidéo de haute musculation, c'est la séance d'eau aux élastiques. Je vous mettrai le lien en petit i si j'y pense. Et pour les biceps, bah, je vais juste faire du curl en fait aux élastiques, du curl en rotation et du curl en marteau. Donc voilà, sinon j'ai arrêté la vidéo ici parce que ça va durer 400 ans. Sinon, je crois qu'elle est déjà assez longue, je sais pas exactement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez bien les vlogs, si vous voulez que j'en refasse surtout. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, comme ça je vois que vous aimez et j'en referai du coup s'il y a pas mal de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner du coup si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et voilà, donc moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao.